Bonjour mes chers élèves. Ce qui m'a toujours plu quand j'étais petite, c'est d'entendre les adultes parler le français couramment. Ils ajoutent à leurs paroles des expressions pour embellir leur dire. En disant par exemple, il ne faut pas chercher midi à 14 heures ou il a des oursins dans sa poche. Même, il est heureux comme un poisson dans l'eau. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer mon amour envers ces expressions. C'est ce que j'appelle l'art des expressions. Oui, c'est un art. Pour moi, aimer les expressions, essayer de s'imprégner derrière des paroles immortelles, c'est vraiment beau. Beau pour justifier vos paroles avec des justifications verbales. D'accord? Vous allez voir avec moi quelques expressions qu'on peut les employer tous les jours au début pour les débutants, puis on va voir des expressions un peu compliquées. D'accord? Suivez avec moi. Avant d'entamer les expressions, on doit répondre à une question importante. Il s'agit de comment arriver à embellir veut dire rendre belle, vos paroles par des expressions signifiantes. Autrement, je dis flagrante quand vous prenez la parole. C'est une question psychologique. Je vais la lire encore. Comment arriver à embellir vos paroles par des expressions signifiantes? On essaye de répondre à cette question par des traits et des indicateurs psychologiques. Comme vous savez, il est évident que la personne qui prend la parole, elle doit dire un savoir vérifié. Donc, j'insiste sur le savoir vérifié pour tout un parleur. Encore, je peux dire que la personne doit être bien armée. Pour qu'elle sera convaincante, c'est fait comme un soldat qui est dans un lieu d'une bataille. Donc, le parleur, c'est un soldat. Il est dans un lieu, c'est une comparaison, un lieu de bataille. La bataille ici, bien sûr, c'est la mentalité. La bataille, c'est la mentalité des gens. C'est la mentalité des gens. Pour arriver à gagner cette bataille, il faut être audacieux pour dépasser les paroles simples aux paroles des savants et des philosophes. Car, comme vous savez, c'est l'audace qui fait progresser. Je peux résumer tout cela et je dis l'audace. C'est l'audace qui fait progresser les gens. Donc, le mot-clé, il faut être audacieux si vous voulez embellir vos paroles. À chaque fois, je vais noter une expression, je vais vous donner son explication, d'accord? Ou sa signification. La première expression, donc, il s'agit, il met la charrue, devant les bœufs. Cette expression veut dire que la personne précipite les démarches. Il veut arriver rapidement. La deuxième expression, donc, il est gai comme un pinson. Il est gai, ça vient de la gaieté.
Il est gai comme un pinson. Il est gai comme un pinson. Le pinson, c'est un oiseau. Il a un chant bénéfique, heureux. Donc dans ce cas-là, aussi par rapport à sa couleur, il a une couleur, le plumage bleu verdâtre, d'accord? Donc c'est par rapport à ses caractéristiques. Il est heureux, il est gai comme un pinson. La troisième expression, donc la troisième, il donne sa langue. Il donne sa langue au chat. Il donne sa langue au chat. Autrefois, il disait, il jette sa langue au chien. D'accord? Avec le temps, ils ont essayé de changer un peu, d'améliorer le style. Et ils disent, il donne sa langue au chat, veut dire que la personne ne cherche pas à répondre à une question. D'accord? Il fouille ou il prête sa parole à une autre personne. Donc, il donne sa langue au chat. La quatrième expression, elles sont des expressions faciles à retenir. Raconter des salades. Quand je dis raconter des salades, aussi on peut dire il est en train, c'est la même signification, il est en train de nous raconter une histoire à dormir debout. Employer une des deux expressions. Dans ce cas-là, la personne, dans ses paroles, elle ment, elle dit des sottises, des bêtises. Donc, on dit, il est en train de raconter des salades ou il est en train de nous raconter une histoire à dormir debout. D'accord? Donc, ce sont les quatre. On va voir d'autres. La cinquième expression, il s'agit quelle mouche l'a piqué? C'est une question. Une mouche. Quelle mouche l'a piqué? Ou je peux aussi dire pourquoi il se fâche. Les deux expressions montrent que la personne, il est furieux, il n'est pas dans son assiette, il est anxieux. Donc, dans ce cas-là, je peux dire quelle mouche l'a piqué. D'accord? C'est une expression idiomatique. La sixième expression, quand je dis il est vert de rage. Vert de rage. Choisissez une des trois que je vais vous proposer. Il est vert de rage, il se fâche. Il se fâche tout seul. Ou il se fâche tout rouge. Comme on peut dire aussi, il prend la mouche. Il prend la mouche. Veut dire il est furieux. Il est en colère. Donc, j'ajoute la dernière.
la septième expression. La septième, on prend le nord. On l'emploie souvent, donc je vais vous expliquer. On prend, je note d'abord, on prend le nord. Donc quand je dis on prend le nord, veut dire on ne sait pas où on est. On est déboussolé et on est dépassé. Donc ce sont les expressions faciles pour tout un débutant. S'entraîner pour apprendre ces expressions, je vais vous ajouter d'autres expressions un peu compliquées. Voilà les 10 expressions que j'ai choisies pour vous, car elles sont des expressions qui vous aident dans votre vie quotidienne. Elles portent un sens un peu positif, d'accord? Mais ce qui est important, c'est qu'il faut faire des recherches. Il est vraiment constructif et instructif de faire des recherches pour connaître d'autres expressions. Ce que je veux attirer maintenant votre attention pour la mauvaise intention. Il faut l'éviter car il s'agit du poison de la vie humaine. Il faut toujours garder la bonne intention en choisissant l'expression quand vous parlez. D'accord? Donc maintenant, suivez avec moi ces expressions. On ne jette des pierres qu'à l'arbre chargé de fruits. Dans ce cas-là, comme vous savez, c'est toujours la personne compétente qu'on essaie de l'attaquer. Par contre, les personnes qui sont incompétentes, donc on les aide, on les montre comment elles font les choses, pas comme les personnes compétentes, donc on les attaque. La deuxième expression, à barque désespérée, Dieu fait trouver le bon port. Comme vous savez, le mot barque, c'est le petit bateau. On montre le chemin à ce petit bateau quand il est perdu dans l'océan. Le bon Dieu, bien sûr, aide les capitaines ou les maîtres pour qu'elles trouvent le chemin. Aide-toi, le ciel t'aidera. Dans ce cas-là, ça se dit pour la personne qui ne sait pas. On dit prépare-toi, travaille et attends le succès par le bon Dieu, par le ciel. C'est l'intention qui fait l'action. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours garder la bonne intention, car si vous faites des efforts et vous n'arriverez pas, vous dites comment j'ai fait des efforts, je n'ai pas cessé alors que je n'ai pas réussi. Dans ce cas-là, il faut garder toujours le bon fond, le fond de la personne. La cinquième expression, les blessures de la calomnie se ferment, la cicatrice reste. Cette expression, on peut la dire quand on est touché. Donc, par la calomnie, dans ce cas-là, c'est la diffamation. Que ce soit une diffamation orale, verbale ou par les gestes. C'est vrai, avec le temps, on peut oublier, mais on garde toujours que la personne, telle personne, elle nous a fait du mal. La sixième expression, l'insouciance conduit à la ruine. Le mot insouciance, c'est l'indifférence. Quand on est indifférent ou indifférente envers quelque chose, donc va conduire à une ruine ou à une destruction. La septième expression, à chaque sang sa chandelle. Dans ce cas-là, quand on parle d'un thème avec les autres et on sera interrompu par une autre personne et elle va changer le thème rapidement. Dans ce cas-là, on dit s'il vous plaît, à chaque sang sa chandelle, c'est-à-dire il ne faut pas changer le sujet de la discussion. La huitième expression, ce qui nuit à l'un, nuit à l'autre. Donc le verbe nuire, c'est faire du mal, puis le verbe nuire, c'est plaire. Donc ce qui va nous faire du mal à nous, il va plaire peut-être d'autres personnes. Puis la neuvième expression, l'envieux maigrit de l'embonpoint des autres. Et comme vous savez, l'envieux, c'est la personne jalouse qui cherche les biens des autres, qui suit toujours les autres, les gestes des autres.
Donc, le travail des autres. Dans ce cas-là, c'est vraiment maigrissant de poursuivre les autres. Il faut toujours voir vous-même et ne cherchez pas l'autre. La dernière expression, si tu négliges les choses te négligent. Dans ce cas-là, ça se dit pour les personnes, pour les pousser à donner l'importance à ce qu'ils font et les susciter pour avancer. Ce sont les expressions que j'ai choisies pour vous cette fois-ci. Je vais vous donner d'autres et on va voir avec les prochaines vidéos. Soyez avec moi, suivez-moi, d'accord, mes chers élèves. Je vous remercie vivement, d'accord. À la prochaine vidéo. Au revoir.